sujet précédent prolonger le propos de Merleau-Gautier sur Aix, qui touche là un sujet justement très, très intéressant, très contemporain, et qui nous questionne tous. C'est vrai que la ville méditerranéenne est minérale. Elle a été minérale. Voilà. Or, les choses bougent là aussi culturellement, et on ne peut pas... Alors, soit on a une position, en effet, de dire l'identité de la ville méditerranéenne, c'est minéral, et on ne résiste pas à la pression. Le demande de nature, il est important aujourd'hui, il n'était pas au XVIIIe siècle, on avait toute la nature qu'on voulait, elle était plutôt hostile, aujourd'hui on n'en a plus assez, on a envie de la protéger, on a envie de la voir partout. Donc le rapport à la nature est d'aujourd'hui, donc on a cette pression pour avoir les pots de fleurs accrochés au bac, etc. Donc de toute façon, il va falloir gérer cette nouvelle, ce nouveau rapport à la nature, y compris dans la ville méditerranéenne. Et c'est notre boulot que de pouvoir y travailler, c'est-à-dire ne pas fermer la vanne, ça va passer par-dessus. Et puis, les choses nouvelles se posent, y compris dans la ville dense et la ville ancienne. Le réchauffement climatique, la bulle de chaleur, elle est aussi dans la ville dense, bon, même si elle est étroite, etc. On peut penser que climatiquement, elle est plus vivable que d'autres quartiers pendant les canicules. Il n'empêche qu'on sait que le végétal apporte un certain confort et lutte contre la bulle de chaleur estivale pendant les canicules. Il y a des villes qui ont des stratégies là-dessus, avec les toits plantés, avec les façades complètement végétalisées. Donc, il y a un fait nouveau, le réchauffement climatique, partout. Et puis, les scientifiques nous disent que nous vivons la 6e extinction des espèces, à une vitesse apparemment que la planète n'a jamais connue, la planète vivante n'a jamais connue. La ville peut aussi jouer un rôle dans le ralentissement de cette chute brutale de la biodiversité en créant des habitats pour la vie, sur les bords de fenêtres, sur les toits, sur les façades, les pieds de façade, etc. Voilà. Donc on est de toute façon, même dans une ville qui identitairement, culturellement, n'est pas une ville végétale mais minérale, on n'est pas en Angers, hein, on est de toute façon devant cette question. Et notre boulot, tous ensemble, hein, c'est de voir comment trouver des solutions qui ne soient pas en rupture avec l'identité de ces villes, mais qui soient la suite de l'histoire, la continuité de l'histoire.